Assalamu alaikum, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Cette séance, on va la consacrer à réviser des prérequis nécessaires pour entamer le programme de chimie de la deuxième bac. On va commencer par l'oxydoréduction. Définition. On va commencer par la définition d'une oxydation. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, une oxydation, c'est une perte d'électrons. Une espèce chimique est oxydée lorsqu'elle cède un ou plusieurs électrons. Par exemple, Fe, l'atome de fer, s'oxyde pour donner Fe de plus. Pour cela, elle perd 2 électrons. Une réduction. C'est le contraire d'une oxydation. Une espèce chimique est réduite lorsqu'il capte des électrons. Donc, gain d'électrons. Exemple, l'ion Fe de plus peut capter 2 électrons pour donner un atome de fer. C'est une réduction. Un oxydant. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui cause l'oxydation d'une autre espèce chimique. Donc un oxydant doit causer la perte d'électrons d'une autre espèce chimique. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être capable de capter les électrons. Donc toute espèce chimique, cette espèce chimique, elle peut être un atome, il peut être une molécule ou un ion capable de capter, c'est-à-dire de gagner un ou plusieurs électrons. D'accord? Par exemple, là dans notre cas, Fe de plus est un oxydant. Ou encore, Ag plus est capable de capter un électron pour donner Ag, lui aussi c'est un oxydant. Al3+ aussi peut capter 3 électrons pour donner Al, lui aussi c'est un oxydant. Maintenant, un réducteur. Un réducteur, c'est toute espèce chimique capable de causer la réduction d'une autre espèce chimique. Or, la réduction, c'est un gain d'électrons, donc le réducteur doit être capable de donner des électrons, de céder des électrons. Donc, toute espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Capable de céder un ou plusieurs électrons. Exemple, le fer. L'atome de fer, elle est capable de céder 2 électrons. L'atome d'argent capable de céder 1 électron. L'atome d'aluminium est capable de céder 3 électrons. Après, on va parler de la notion de couple redox. Donc, de couple redox.
comme vous voyez, quand le réducteur Fe cède 2 électrons, il se transforme en Fe2+. Or, Fe2+, lui aussi, il est capable de capter 2 électrons pour redonner Fe. Les deux entités, Fe et Fe2+, constituent un couple oxydant-réducteur. Donc, Fe et Fe2+, constituent un couple oxydant-réducteur. Donc, lorsqu'un oxydant ou lorsqu'un réducteur cède un ou plusieurs électrons, il se transforme en une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Donc c'est un oxydant, c'est-à-dire un oxydant. L'oxydant et le réducteur forment un couple. L'oxydant, son symbole, on va l'écrire ox. Le réducteur correspondant, ou encore ce qu'on appelle le réducteur conjugué, on le note red, et un slash entre les deux. Le symbole de l'oxydant à gauche, le symbole du réducteur à droite. Là, c'est le symbole du couple redox, ox, red. Par exemple, le couple Fe2+, Fe. Donc, à tout oxydant correspond un réducteur dit réducteur conjugué, et à tout réducteur correspond un oxydant appelé oxydant conjugué. Troisièmement, écriture de la demi-équation d'un couple ox-red. On a vu tout à l'heure l'exemple du couple Fe2+, oxydant, Fe réducteur. Donc, Fe2+ peut capter 2 électrons pour donner Fe. Mais si les conditions expérimentales sont satisfaites, Fe peut perdre 2 électrons pour donner Fe2+. Donc il y a possibilité de transformation dans les deux sens. Donc cette écriture, elle résume les transformations éventuelles qu'on peut trouver chez un couple Fe2+, Fe. Cette écriture est appelée demi-équation du couple Fe2+, Fe. Bien sûr, dans cette écriture, on doit avoir une conservation du nombre d'atomes et une conservation de la charge électrique. On va passer à un autre exemple, le couple Fe3+, Fe2+. Pour écrire la demi-équation correspondant à ce couple, je vais écrire l'oxydant Fe3+, et de l'autre côté, le réducteur correspondant Fe2+. Là, un atome de fer, donc les atomes sont conservés, seulement il faut que la charge électrique soit conservée. Là j'ai +3, là j'ai +2, donc là je vais ajouter un électron, plus un moins. Et je mets la double flèche. Donc Fe2+, Fe3+, capte un électron pour donner Fe2+. Fe2+ perd un électron pour redonner Fe3+. Un autre exemple. I2, le diode, I-, l'ion iodure.
I2. De l'autre côté, I-. J'ai deux atomes d'iode. Donc là, pour conserver les atomes, je dois multiplier par 2. Là, j'ai 0 charge. Là, j'ai 2 charges négatives. Donc, je vais équilibrer avec 2 électrons. Et j'ai la demi-équation. Un autre exemple. Le couple formé par l'ion S4O6 de moi, c'est l'ion tétrathionate. Le réducteur correspondant, S2O3 de moi, c'est l'ion thiosulfate. Donc S4O6 de moi. De l'autre côté, S2O3 de moi. J'ai 4 atomes de soufre et 6 atomes d'oxygène. Donc, pour conserver les atomes, là, je dois multiplier par 2. Comme ça, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Les charges. Là, j'ai 2 charges négatives, tandis que là, j'ai 2 fois moins 2, ça fait 4 charges négatives. Donc là, j'ai moins 4, là, j'ai moins 2. Pour avoir la même charge, j'ajoute ici 2 électrons. Remarquez que les électrons sont toujours ajoutés du côté de l'oxydant. Passons à un autre couple. Couple MnO4-, l'ion permanganate, et l'ion manganèse 2, Mn2+. Ce couple réagit en milieu acide. En milieu acide, c'est-à-dire riche en ions H3O+, que je vais noter tout simplement pour simplifier les ions H+. En milieu acide, riche en H+. Et du coup, je peux utiliser les ions H+, pour équilibrer l'équation si c'est nécessaire. Donc, l'oxydant, c'est MnO4-. De l'autre côté, le réducteur, c'est Mn2+. Donc, on constate que là, on a des atomes d'oxygène, tandis qu'ici, on n'a pas d'oxygène. Or, on doit avoir la conservation des atomes. Donc là, je dois ajouter une espèce chimique qui est présente et qui contient l'élément oxygène. Je vais équilibrer avec H2O puisque je suis en milieu aqueux. 4 atomes d'oxygène, donc là je vais multiplier par 4. On constate que ici on n'a pas d'hydrogène, tandis que là j'ai 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène. Donc ici je dois équilibrer les atomes d'hydrogène, or je sais que le milieu est riche en ions H+. Donc je dois ajouter combien d'ions? 8H+. Donc, manganèse 1, l'oxygène 4, 4 fois 1, 4, l'hydrogène 8, 4 fois 2, 8. Donc les atomes sont conservés. Reste la charge électrique. Là, j'ai moins 1, plus 8, ça fait plus 7. Tandis qu'ici, j'ai plus 2. Or, ce que je vais utiliser pour équilibrer les charges, ce sont les électrons. Là, j'ai 7 charges positives. Là, j'ai 2 charges positives. Donc, où est-ce que je vais ajouter les électrons? Je vais les ajouter du côté de plus 7 pour que j'obtienne plus 2. Donc, je dois ajouter 5 charges négatives, donc 5 électrons. Et l'équation est équilibrée. On passe à un autre exemple. Le couple H2O2. H2O2, réducteur H2O. Le peroxyde d'hydrogène et l'eau. Là aussi, c'est en milieu acide. En milieu
Le couple réagit en milieu acide. Donc, H2O2 et de l'autre côté, je vais écrire H2O, le réducteur correspondant ou encore le réducteur conjugué. Là, j'ai deux atomes d'oxygène, là j'en ai un. Donc pour équilibrer, je vais multiplier par 2. Là j'ai deux atomes d'hydrogène, là j'en ai 4. Donc je dois ajouter 2H+. Là j'ai 0 charge, là j'ai plus 2. Donc les électrons, je vais les ajouter de ce côté, plus 2E- et la demi-équation est écrite. Donc la demi-équation doit satisfaire la conservation des atomes et la conservation de la charge électrique. Quatrième paragraphe. Écriture de l'équation d'une réaction d'oxydoréduction. C'est quoi une réaction d'oxydoréduction? Tout à l'heure, on a parlé de couple oxydant-réducteur. Supposons qu'on a un oxydant, OX A. Cet oxydant, pour qu'il puisse jouer le rôle d'oxydant, c'est-à-dire pour pouvoir gagner des électrons, il doit être en présence d'une espèce chimique qui est capable d'en perdre, c'est-à-dire un réducteur appartenant à un autre couple qu'on va noter RED2. OX1 va capter les électrons qui sont cédés par RED2 et OX1 va se transformer en réducteur conjugué RED1. Tandis que le réducteur 2, lorsqu'il va céder ses électrons au profit de OX1, il va se transformer en OX2. Donc pendant cette transformation, au cours de cette transformation, il y a un transfert d'électrons de RED2 à OX1. C'est une réaction d'oxydoréduction. Donc une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons d'un réducteur d'un couple à l'oxydant de l'autre. Donc réaction d'oxydoréduction, réaction d'oxydoréduction, c'est quoi? C'est un transfert d'électrons. Transfert d'électrons d'un d'un réducteur, c'est le réducteur qui cède les électrons, d'un réducteur RED2, à un oxydant OX1. Donc, la réaction d'oxydoréduction, elle met en jeu deux couples oxydant-réducteurs. Pour écrire l'équation de la réaction qui a lieu, on écrit les deux demi-équations l'une au-dessous de l'autre. Donc, OX1 se transforme en RED1 en captant Na électrons. Première demi-équation. RED2, il va céder des électrons pour se transformer en OX2. Il va céder N2 électrons. Et le nombre N2 n'est pas obligatoirement égal à N1. Donc, la deuxième demi-équation, pour écrire l'équation de la transformation, on fait la somme des deux demi-équations. Mais là, j'ai N1 électrons et N2, et là, j'ai N2 qui peuvent être différents. Donc, dans le cas où N1 diffère de N2, il faut multiplier par un nombre entier de telle façon à ce que le nombre d'électrons captés soit égal au nombre d'électrons cédés.
Donc là, par exemple, ce que je vais faire, je vais multiplier par N2 et là, je vais multiplier par Na. Comme ça, j'aurai Na fois N2 électrons captés, Na fois N2 électrons cédés. Et quand je vais faire la somme, à gauche, j'aurai Na, N2 électrons, et à droite, j'aurai Na et N fois N2 électrons, ce qui fait que les électrons ne vont pas figurer dans l'équation bilan de la réaction. Donc, je vais faire la somme des deux demi-équations. Donc, N2 ox A plus Na red 2. Les électrons, je ne les mets pas puisque les N2 fois Na électrons vont se simplifier avec N2 fois Na électrons du deuxième membre. Donne N2 fois red A, N2 red A, plus Na ox 2. Pour mieux comprendre, on va passer à un exemple. On va voir l'exemple de la réaction qui a lieu entre les ions permanganate MnO4 qui appartiennent au couple l'ion MnO4 il appartient au couple redox MnO4 Mn2+, avec les ions fer 2+, qui se transforment en ion Fe3+. Donc le couple correspondant c'est Fe3+, oxydant, réducteur correspondant c'est Fe2+. Bien sûr, cette réaction il a lieu en milieu acide. Les ions permanganate et MnO4- qui sont violets réagissent avec les ions Fe2+, dont la solution a une teinte verdâtre très pâle. Fe2+ va se transformer en Fe3+, et MnO4- va se transformer en Mn2+. Donc pour écrire l'équation, je commence par la demi-équation correspondant au couple Fe3+, Fe2+. Fe2+ se transforme en Fe3+. J'ai un atome, mais les charges, j'ai plus 2, plus 3. Donc, pour équilibrer, je vais utiliser les électrons. J'ai plus 2, plus 3, donc l'électron, je vais l'ajouter ici. Et j'ai la demi-équation. Pour l'autre, la demi-équation, on vient de l'écrire au début de la séance, donc je n'ai qu'à la reprendre. MnO4 plus 8H plus 5 électrons donne Mn2 plus 4H2O. On constate qu'ici, on a un électron cédé, tandis que là, on a 5 électrons gagnés. Or, le nombre des électrons cédés doit être égal au nombre des électrons captés. Donc là, je vais multiplier par 5. Après, je vais faire la somme des deux demi-équations. J'aurai donc 5 Fe3+, plus MnO4- plus 8H+. Les électrons, là j'ai 5 électrons, de l'autre côté j'ai 5 électrons, donc les électrons ne vont pas figurer dans l'équation bilan. Donne 5 Fe3+, plus Mn2+, plus 4H2O. Il reste à mettre l'état de chaque espèce chimique. Les ions Fe3+, ils sont en solution, donc c'est aqueux. On disait Fe3+ à l'état aqueux, MnO4- aqueux, H+ aqueux, Fe3+ aqueux, Mn2+ aqueux et H2O liquide. Merci
pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.